Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la chambre de ma petite princesse. Aujourd'hui, j'ai un petit souci avec cette moustiquaire qui n'arrête pas de me faire des misères. Alors, en fait, dès qu'il y a un peu de vent, elle s'ouvre et elle claque. Et tout à l'heure, on était dans le jardin et on entend, ça a claqué deux fois. Ça fait deux fois que je monte pour la fermer. Donc, je ne sais pas si vous arrivez un peu à la distinguer. Hein. Vous voyez? Et en fait, elle se ferme là. Mais dès qu'il y a un peu de vent, elle remonte. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais la remonter. Je vais fermer la fenêtre. Comme ça, au moins, c'est fait. Parce que sinon, on est envahi de moustiques, de mouches en pleine journée. Oui, les moustiques chez nous rentrent vraiment en pleine journée. Ils sont les bienvenus. Hier, je crois que j'en ai tué 3. Ça va. Ce matin, personne ne s'est levé avec des taches sur le visage. En fait, je vous parle et je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y en a un qui traîne quelque part au cas où, hein, dans le doute. Sinon, aujourd'hui, je voulais aussi vous parler du jeûne intermittent. Je vous avais dit du coup que j'ai l'été, que j'avais commencé sérieusement, etc. Alors, il y a ma belle-sœur à la maison. Quand je suis chez mes parents, des petites choses comme ça, je me laisse un petit peu aller. Alors, faut pas exagérer. Je ne fais pas non plus des folies, mais c'est vrai que parfois je dépasse un peu l'heure, d'une heure, voire de 2 heures. Mais ce que je vais manger ne sera pas lourd. La seule chose que j'ai mangé de vraiment assez consistant, c'était le burger de l'autre fois, dans lequel il y avait un peu de mayo et un peu de ketchup. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Et vraiment, c'était juste, comment dire, il y avait à peine une couche en fait. C'était vraiment juste le goût, quoi. J'avais pas mis j'avais pas mis trop de mayo, j'avais pas mis trop de ketchup. C'était vraiment juste la couleur de la mayo et du ketchup qui était sur le pain. J'avais juste la couleur. Juste question de se dire, je mange pas un truc tout sec. Mais sinon, non. Et du coup, là, je viens de vérifier. Je suis à 2 kilos de moins depuis le début. Sachant que je dois y être depuis au moins 3 semaines maintenant. Parce que je vous en avais parlé, mais moi, j'avais commencé déjà depuis avant. En tout cas, je faisais bien attention. Et je suis à 2 kilos de moins. Non, 3 semaines. Peut-être un peu avant même. Non, même avant 3 semaines. Ah, voilà. C'est une mouche. Ah, je pensais qu'elle était à l'intérieur, elle était à l'extérieur. Donc, voilà. Je suis à 2 kilos de moins. Franchement, je suis contente. Je suis arrivée très exactement à 68 kg 800. C'est ça. 68 kg 800 pour 1m75. Pour les personnes qui me demandaient. Pour 1m75. Alors, quand parfois je vous montre des tenues, des choses comme ça, j'ai tendance à voir souvent les mêmes commentaires. Ouais, mais t'es pas grosse, t'as pas besoin de faire de régime, etc. Je me considère pas du tout grosse. Je me vois pas grosse, je me considère pas grosse. C'est juste que j'ai un poids de forme en fait. Un poids dans lequel, déjà je rentre dans mes vêtements. J'ai pas envie de tout racheter parce que sinon je me sens boudinée dans mes vêtements. Quand je marche, les vêtements entre les cuisses, ça se frotte. Ça me fait mal en plus. On connaît ça hein, tout l'été. Donc en fait c'est juste un poids de confort. Je me dis dans ma tête 65 maximum. Parce que forcément, plus on va dans l'âge, et plus on a du mal à perdre, et plus on prend facilement. Et je ne veux pas tomber là-dedans. Je veux vraiment faire attention, ne pas prendre avec l'âge, et ne pas, du coup, avoir du mal à perdre après. Voilà. C'est juste ça. Mais sinon, je suis pas en train de dire que je suis énorme, ou que j'ai besoin d'un grand régime. Non, je veux juste rester sur mon poids de confort qui est de 65 kg, c'est très bien. Voilà, parce que mine de rien, je suis montée jusqu'à 71, parfois je frôlais les 72 kilos en très peu de temps, en partant de 65. En très peu de temps, je suis arrivée à ce poids-là. Donc voilà, si je continue, sachant que moi j'ai un terrain glissant dans ma famille et dans la famille paternelle où ma grand-mère était très forte. Et du coup, je fais quand même attention à ça, je prends vite du poids. Oui, je prends très vite du poids, donc c'est pour ça que je fais attention. Voilà tout. Bon allez, on descend. Moi, j'ai du linge à faire. Alors ce n'est pas mon linge, c'est celui de ma belle-sœur. Parce que je suis partie avec elle la dernière fois. Là, je viens de finir tout le linge de la maison. Je n'ai plus du tout de linge, moi en retard. Mais j'ai du coup le linge de ma belle-sœur. Parce que je l'ai accompagnée la dernière fois chercher son linge. Elle en avait beaucoup. Elle m'a dit, il faut que j'aille faire des machines. Je lui ai dit, bah non, on va aller les récupérer et on va faire des machines à la maison. Ça lui fait économiser un petit peu de sous, parce que mine de rien, ça c'est cher en extérieur. Quand elle me disait combien de sèche-linge fallait qu'elle fasse et combien, je lui dis non, là on va les laver, puis on va les mettre sur les tendoirs dehors, ça va vite sécher. Donc c'est parti. Bon, voilà, le tas de linge. Oula, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, ça va pas, hein. Il y a des petites perles sur sa chemise. Mais j'ai trop peur que ça se retire. J'espère que ça tient bien son bidule. Hein. Je sais pas si elle l'a déjà mis dans la machine ou pas. Faudrait que je lui demande. Si vous vous demandez pourquoi c'est moi qui fais la machine, parce que je sais qu'il y en a qui vont se demander, elle est occupée. Elle est occupée avec les enfants. Elle est en train de faire les devoirs avec les enfants. Donc c'est moi qui m'occupe de ça. Il n'y a pas de... Voilà, chacun fait quelque chose à la maison. Elle en a déjà fait une hier. Et là, c'est la deuxième. Pour la lessive, j'utilise toujours celle de chez Everdrop. Hein. Vous le savez, j'utilise que leurs produits... pour le ménage, et sinon c'est le vinaigre pour les vitres et miroirs. Mais j'aime beaucoup leurs produits, je vous l'ai déjà dit plein de reprises. C'est hypoallergénique, aucun souci. Si vous avez des allergies, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi j'ai la lessive universelle. Donc celle-ci vous l'utilisez pour tous les vêtements, peu importe couleur, blanc, ce que vous voulez. Et sinon vous avez aussi des lessives spécifiques. Donc là, couleur, et vous savez, pour l'été, on a souvent des vêtements de couleur un peu flashy, un peu, j'aime bien dire vitaminé. Et du coup, j'aime bien, par contre, à ce moment-là, mettre la couleur, la lessive couleur. Et sinon, d'ailleurs, il y a ce contenant, mais il est vide. D'habitude, je mets le détachant à l'intérieur. Et je vous l'avais déjà dit, mais là, j'en ai plus, parce qu'il faudrait que je le commande. Mais le détachant chez eux, il est top parce qu'il blanchit aussi les vêtements. C'est franchement génial. J'aime bien le design. J'aime trop. Regardez comment la boîte, elle est faite. Elle passe dans toutes les buanderies. Ça fait trop joli. Et sinon, vous avez du coup les cuillères doseurs. Voilà. Donc moi, j'en ai une dans chacune. Voilà. Bon là, j'ai quasiment plus de lessive. Il faudrait que je remplisse. Mais voilà. Donc une cuillère comme celle-ci, ça suffit largement. Je vais vous montrer pour les lessives. Donc voici ce à quoi ça ressemble. Donc celle-ci, c'est la lessive couleur. Vous avez aussi la lessive normale, universelle, celle qui va pour tout. Et sinon, vous avez aussi la lessive sensitive. Donc ça, c'est vraiment spécial pour les personnes qui font des allergies. Donc déjà, les autres, je pense que vous pouvez aussi les utiliser. Moi, ma mère les utilise, elle a aucun souci. Pourtant, elle en a beaucoup des allergies. Hein, c'est pas ce qui manque chez elle. D'ailleurs, les médecins lui ont dit que c'était trop, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Pour vous dire, vraiment. Elle est suivie dans un hôpital public, un grand hôpital, etc. universitaire. Et ils lui disent que c'est la première fois qu'ils voient ça. Donc, vous voyez, c'est vegan, écossaire. Et celui-ci, c'est vraiment pour les personnes qui font des allergies. Voilà, donc moi, j'ai mon petit stock juste là. Voilà. C'est parti, je vais ranger tout ça. Et du coup, vous avez un code promo et vous avez le lien en barre d'information. Ma petite panière, elle me sert un peu à tout. C'est un panier à linge. En même temps, je mets mes lessives. C'est plus pratique, je trouve. Pour ce qui est de la lessive, je prends une cuillère doseur. Ça suffit largement et je mets ça directement dans le tambour. J'ai tendance à ne pas utiliser le bac pour la lessive. Dites-moi pour vous, mais moi, je mets toujours dans le tambour. D'ailleurs, cette lessive, elle est vraiment tout en un. Elle fait lessive, adoucissant et anti-calcaire. Et en plus de ça, Everdrop, elle vous propose la formule de lessive qui s'adapte en fait au taux de calcaire de votre commune, puisque c'est pas la même d'une commune à une autre, d'une ville à une autre. Et ça s'adapte donc. Pas besoin de produits supplémentaires et ça vient réguler le pH de l'eau. Vous pouvez aller sur le site Everdrop, mettre votre ville et ça vous dit du coup la dureté de l'eau de chez vous. La lessive, elle est vraiment efficace. Donc moi, j'ai pas besoin de mettre énormément de lessive et du coup, ça me tient vraiment très longtemps. Vous avez du coup le code promo. Prenez la lessive. Testez-la, prenez la cuillère doseur pour ne pas non plus gaspiller votre lessive, pour mettre vraiment juste ce qu'il faut. Et si elle vous plaît par la suite, vous prenez le contenant. Et c'est vraiment, je trouve que c'est très joli dans une buanderie, c'est très très mignon. D'ailleurs, ma buanderie n'est toujours pas finie. La personne qui nous fait les travaux n'est pas là en ce moment. Je vous raconterai pourquoi. Mais du coup, ma buanderie n'est pas totalement finie. Donc j'attends avant de pouvoir vous la montrer. Pour ce qui est des sous-vêtements, moi j'aime bien toujours les mettre dans ces petits sachets, ça évite aux bretelles de s'entremêler dans les vêtements, etc. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de petits sachets. Je suis avec mon petit Wawil, ça y est, il a terminé les devoirs avec Tata. Elle t'a aidé un peu ou beaucoup ou pas du tout? Elle t'a pas du tout aidé, ouais? Depuis tout à l'heure elle est avec toi? C'est pas gentil de dire ça, je suis pas d'accord. Non mais je croyais genre elle m'a dit les réponses. Non, elle t'a pas donné les réponses, mais elle t'a aidé à faire tes devoirs. Oui. Elle t'a corrigé. Oui. Elle t'a interrogé. Les enfants ingrats. Ingrat. Ça veut dire que t'es pas reconnaissant. Pourquoi? Je te taquine mon bébé, t'es un amour, t'es un trésor. Par contre, il va falloir absolument qu'on trouve une solution pour cette chambre. Regardez. Oh, voilà, vous touchez un truc, tout vous tombe dessus, regardez. Il y a tout, range ce livre ailleurs.
Il y a tout et n'importe quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que peut-être demain après-midi ou cet après-midi, je sais pas. Peut-être que je vais... Demain, quand tu es pas là, en gros. C'est ça? Demain, c'est quand tu es à l'école. Hein? Non mais vas-y, exprime-toi, exprime-toi. Et regardez. Ça c'est Aya, quand on passe notre temps à chercher les chouchous, elle me dit, maman, j'en ai pas. Regardez la tonne de chouchous. Et après, elle me dit, il y en a pas, maman. Regardez, il y en a partout. J'aime... Il est où mon short en jean? Ton short en jean? Bah avec tes vêtements. Ben non alors. Bah attends, je vais aller voir. Vous voyez, les tiroirs, ils sont à moitié vides. Et là, c'est plein, en fait. Tous ces tiroirs-là, hein, tout ça, c'est déjoué. Tout est à moitié vide. Tout ça, c'est déjoué. Tout ça, c'est déjoué. Quand il était plus petit, je passais mon temps à organiser. Et maintenant qu'il est un peu plus grand et qu'il range, en fait, sa chambre. Enfin, ranger. Ranger est un bien grand mot. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que les chambres de vos enfants sont comme ça? Par contre, regardez, il n'y a rien qui traîne. Hein. Enfin, là, c'est parce qu'il venait de jouer. Il était en train de jouer. Et ça, c'est moi qui l'ai ouvert. Ouais, regardez comment il va faire. Sachant que là, c'est les animaux. Il vient de mettre un circuit dans les... Voilà, ça c'est quand on demande à Wael de ranger. Mais sinon, c'est range. Si on voit vite fait, c'est rangé. Mais faut pas voir de plus près. Hein. Donc, Dans les tiroirs, quoi. c'est ça. Mais même pour lui, ça sera plus agréable que je range, que j'organise comme ça. Il sait ce qu'il a, ce qu'il a pas. Puis de temps en temps, ça fait du bien de bien ranger Wael. Comme ça, tu sais où est chaque jour. Il perd des affaires, il sait plus où est quel jouet. Donc moi, quand j'organise, je mets les voitures avec les voitures, les dinosaures avec les dinosaures, les cartes avec les cartes, les bidules avec les bidules. Fais voir si ça te va bien, les lunettes. Mets-les. Approche. Oh, t'es beau. Je les avais pris chez Action la dernière fois. Ça lui va trop bien. C'était il y a un moment déjà. Oui, à toi, il faut qu'on fasse les cheveux. Va me chercher la brosse à cheveux, s'il te plaît. Mais prends, on va pas le faire dans la salle de bain. Allez, on y va. C'est pas comme si sa réponse n'était pas logique. Ah bon? Je vais regarder. Sa réponse est logique. Donc je suis ma fille. Oh, il est vraiment court, hein. Enfin, ça dépend avec quel pantalon, je pense, mais là, pour le moment, il est court. Ouais. Mon bébé. Mon grand bébé. Non. Mon grand bébé. Je suis pas un bébé. T'es sûr? Même pas celui de maman? Je suis pas un bébé. Tout. Celui de maman. Bon. Finalement, on a pris place ici, hein, pour les cheveux. Maman est assise, on est tranquillou, hein. Allez. À tout de suite. C'est quoi ça? Quelque part qui m'a offert. C'est trop mignon. Est-ce que vous vous souvenez de ça? On en avait tous quand on était petits. Regardez. Elle appuie dessus, il y a des trucs qui s'envolent. On en avait tous quand on était petits. Mon père lui a acheté ça. Oui. Toi aussi, tu en avais? Oui. Bah, c'était un peu moins mignon que le tien. Un peu moins. D'ailleurs, c'est bon, t'as bien réussi les devoirs? Devoirs d'anglais? Oui. D'accord. Quoi, il y a encore des devoirs? Est-ce que t'as lu tes leçons? T'as relu tes leçons? Bah, MS4, oui. Tu l'as relu? Oui. D'accord. Mais je sais pas comment le réciter, mais je sais l'heure. Ah, c'était sur l'heure? Oui. D'accord. Je fais mal. Mon Dieu, fais mal, c'est pas moi qui fais mal. Ouais. Attends, enlève tes appareils. Ouais, ça c'est de l'huile, tu vas en mettre partout, tu viens de... Non, j'ai pas allé. C'est pas ça? Non. Je vous retrouve bien après pour la préparation du dîner, ou plutôt le dîner de ma belle-sœur et de moi-même. Donc là, on va préparer une bonne salade. Alors, sachez que quand je fais des salades, je ne fais pas des choses que je n'aime pas, encore une fois. Je fais vraiment des choses qui me donnent envie, qui nous donnent envie, et des choses qu'on mange avec plaisir. Je ne prends pas des ingrédients que je n'aime pas. Ça, je trouve que c'est très important, parce que si on s'oblige à manger des choses qu'on n'aime pas, eh ben, c'est très très difficile à tenir à la longue. On n'a plus envie, on s'oblige, c'est pas agréable, et du coup, bah, forcément, on va jamais tenir. Là, j'ai besoin de concombres, j'ai également pris des tomates cerises, et autant vous dire que c'était une sacrée quantité, donc ça m'étonnerait qu'on termine tout ça. Un avocat,
ça restera pour le déjeuner du lendemain, au pire des cas. Alors là, ça va être vraiment une salade qui sera complète. Il y aura de la protéine, les légumes, il y aura même des fruits. Ça sera vraiment bien complet. Personnellement, je n'aime pas forcément accompagner la salade de pain. Mais il y a des fois, j'ai des petites envies et donc là, j'accompagne avec une tranche, 2 tranches de pain complet. Je me fais plaisir quand j'ai envie. Mais personnellement, je ne le fais pas tout le temps, mais de temps en temps. Donc tomates cerises, concombre, avocat, pommes. Que je vais venir éplucher, couper. Je pense que la prochaine fois, je prendrai une mandoline. Ça sera beaucoup plus sympa et les morceaux seront beaucoup moins gros. Puisque là, je vous avoue que c'est assez costaud au niveau des morceaux. Une fois que j'ai terminé, j'ai pris une cuillère de la salade et on peut dire qu'on la sent bien et que ça remplit vite le ventre, je pense. Donc la prochaine fois, je sortirai ma mandoline et je ferai avec. Je prends également une tranche de mozza. J'ai voulu prendre, vous savez, les petites rondelles de mozzarella, mais quand j'ai vu la différence de prix avec celle-ci, j'ai vite changé d'avis. J'ai mis du maïs et des pois chiches. Pour ce qui est de la sauce, alors moi je ne mets jamais la même chose, je ne fais pas toujours la même sauce pour les salades. Là j'ai besoin d'un demi-citron, en règle générale je mets toujours du citron, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et je finis par sel et poivre. Et ça sera tout pour cette fois-ci. J'essaierai de vous montrer à chaque fois les sauces, les différentes sauces que je fais. Parfois je fais des sauces sucrées, parfois des sauces salées, tout dépend. Et le vinaigre balsamique, si vous ne l'avez jamais essayé dans les salades, c'est extrêmement bon. Je pense que la plupart connaissent, mais peut-être quelques-unes ne connaissent pas. C'est vraiment très bon dans les salades. Et voilà, je mélange bien ma salade et je me rends compte que j'ai oublié un dernier ingrédient, c'est les crevettes. Alors comme vous le voyez avec moi, j'en ai pas énormément, mais ça suffit largement pour 2. Je trouve que la salade est beaucoup plus savoureuse quand elle est préparée 1 heure ou 2 à l'avance et qu'elle est mise au frais. J'aime beaucoup faire comme ça. Donc là, les crevettes, je les ai décortiquées. Je viens les nettoyer. Je vais ensuite les rincer et venir les couper. Comme ceci, en 3 ou en 4. Et voici du coup à quoi va ressembler mon dîner du jour. Je ne vais strictement rien rajouter à cette salade, même pas du pain. Vraiment, elle est déjà assez bien garnie. Par contre, pour être sincère avec vous, je vais manger assez tard ce jour-là, puisque au moment où je suis en train de faire le montage de cette vidéo, il est déjà 20 h. Donc à mon avis, je vais manger vers 21 h, 21 h 30. Et voilà, on mélange bien le tout. Direction le réfrigérateur et ça va attendre le bon moment. C'est vrai qu'il fait beau assez tard et du coup j'ai tendance à manger tard, mais le petit déjeuner aussi est décalé ensuite. Qui part à la recherche du ballon des enfants? C'est Bibi. Mes enfants ont envoyé valdinguer leur ballon chez le voisin et en fait c'est le voisin, c'est une entreprise. Et donc là c'est fermé. Tant pis, pas de ballon. Voilà. Tant pis. Sinon, du coup notre dîner à nous c'est fait et je voulais répondre à une question. L'une d'entre vous, mais je me dis peut-être qu'il y en a d'autres qui se posent la question. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais du coup pour ton mari à manger? Il y a des moucherons. Qu'est-ce que tu fais pour ton mari à manger quand tu prépares de la salade pour toi? Est-ce que tout le monde mange de la salade? Non. Les enfants et mon mari ne sont pas soumis au même régime. Mais je vous le montre souvent en vidéo. Eux, je leur prépare quelque chose à part en fait. Eux continuent à manger normalement. Moi, je suis au régime. Ma belle-sœur aussi d'ailleurs, elle est au régime. Mais pas mon mari et pas les enfants. Donc eux, je continue à leur faire à manger normalement. Sinon, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Regardez qui c'est qui me surveille. Ah, bah il est parti. C'était un berger allemand du voisin.